J'espère sincèrement que tout va bien pour vous. Depuis quelques semaines, une image circule à une vitesse folle sur Facebook, TikTok, Instagram et ailleurs. On y voit un jeune homme, Lernin, vêtu de maillot de la GSK. Une photo banale en apparence, mais qui aurait déclenché une tempête. Selon de nombreuses publications, ce jeune aurait été arrêté à Tizi Ouzou, puis placé derrière les barreaux. Son crime? Avoir osé enfiler le maillot de l'équipe nationale marocaine pendant une rencontre opposant la GSK à un club algérien. La photo que vous avez sous les yeux a été reprise des milliers de fois. Les messages qui l'accompagnent sont catégoriques. Détention, condamnation, prison ferme. Tout cela pour un simple maillot. Oui, un maillot. L'affaire se serait déroulée en pleine Coupe d'Afrique des Nations 2025, organisée entre le 21 décembre 2025 et le 18 janvier 2026. Une période déjà marquée par les tensions et les passions exacerbées. Et forcément, l'histoire a enflammé les débats. Entre indignation, scepticisme et accusations croisées, la polémique n'a cessé de grossir. Silence radio du côté de la presse nationale. Absolument rien. Pas une ligne, pas un reportage, pas la moindre mention. Et pourtant, sur les plateformes numériques, c'était un raz-de-marée. Les visuels circulaient sans relâche sur Facebook, TikTok, Instagram et même jusque sur YouTube. D'après ces publications virales, Lernin, 22 ans, originaire de Mzba, dans la commune de Beni Douala, aurait écopé de 2 années de détention ferme. Son tort? S'être présenté au stade Hussein Haït Ahmed pour soutenir la GSK en portant le maillot de la sélection marocaine. 2 ans pour un vêtement? Voilà ce que racontaient ces affiches numériques. Très vite, l'indignation s'est propagée. Le football n'est pas un délit, pouvait-on lire. Les appels à sa libération ont afflué, partagés en boucle, amplifiés à l'international. L'histoire a franchi les frontières. Mais chose étrange, personne ne confirmait, personne ne démentait officiellement. Au début, beaucoup ont crié à la manipulation. Certains affirmaient qu'il s'agissait d'une invention relayée par des médias marocains, lapsus, pas américains, destinés à salir l'image de l'Algérie. Selon cette version, l'affaire aurait été montée de toutes pièces parce qu'elle touchait à une sensibilité particulière. Un jeune Algérien puni pour avoir affiché, ne serait-ce qu'à travers un maillot, un lien symbolique avec le Maroc. Puis l'argument a pris de l'ampleur. Pour certains, cette histoire n'était qu'un nouvel épisode d'une guerre médiatique, une exagération exploitée pour pointer du doigt les autorités algériennes et fragiliser la réputation du pays. Sauf qu'un détail dérange ce récit. La première personne à avoir évoqué l'arrestation ne venait pas du Maroc. Il s'agit de Mouachala. Oui, regardez bien la date sur sa publication Facebook, le 7 janvier 2026. Avant que les médias marocains ne s'emparent du sujet, avant que la vague ne déferle sur les réseaux. Mouachala n'est pas une inconnue. À Alger, elle est connue comme l'épouse de Firas, figure politique engagée depuis la crise de 2019, ancien dirigeant du MDS, le Mouvement pour la démocratie et la société, lui-même arrêté à plusieurs reprises et condamné à de la prison ferme. Autrement dit, on parle d'une source ancrée dans le paysage politique algérien, pas d'un blog anonyme à l'étranger. Et cela change toute la perspective. On parle ici de l'épouse d'un des opposants les plus déterminés du pays. Une femme qui, elle aussi, a connu les convocations, les arrestations, les poursuites pour délit d'opinion. Mouachibala n'est pas une silhouette anonyme surgie de nulle part. Elle a milité aux côtés de son mari au sein du Mouvement pour la démocratie et la société, le MDS, formation politique active depuis la fin des années 90, officiellement créée le 1er mai 1998, aujourd'hui suspendue par les autorités. Son mari, figure engagée depuis la crise de 2019, fait partie des cadres historiques de ce mouvement. Autrement dit, on ne parle pas d'un conte fantôme créé la veille pour propager une rumeur. Et détail loin d'être anodin. D'après nos vérifications, elle est originaire du même village que Lernin. Oui, exactement le même. Ce point change tout. On est donc bien loin d'un scénario inventé à Rabat pour ternir l'image d'Alger. L'information ne vient pas d'une salle de rédaction marocaine. Elle émane d'une militante algérienne connue, impliquée politiquement et qui a pris la parole la première. Sur sa page Facebook, en arabe, elle décrit les faits. Arrestation, harcèlement, incarcération.
Selon son récit, ce jeune aurait été sanctionné uniquement pour avoir porté le maillot de la sélection marocaine. Et pendant ce temps-là, silence total dans la presse nationale. Alors, posons la question franchement. Parce que des médias marocains ont relayé l'affaire, doit-on automatiquement la classer dans la catégorie intox? Est-ce suffisant pour la balayer d'un revers de main? Nous avons tenté de creuser, d'obtenir des confirmations, d'approcher l'entourage. Mais autour de l'Hernin, c'est la peur. Les proches se taisent, la famille refuse de s'exprimer. Personne ne veut commenter ce dossier devenu sensible. Et pourtant, une interrogation demeure, simple et dérangeante. Depuis quand le fait d'enfiler le maillot d'une équipe étrangère mérite-t-il une cellule de prison? Rappelons une chose essentielle, soulignée par Moua Chibala dans sa publication du 7 janvier 2026. En Algérie, enfiler le maillot d'une sélection étrangère n'a rien d'exceptionnel. C'est même devenu une habitude ancrée dans la culture des tribunes. Lors des grandes compétitions, des foules entières de jeunes arborent fièrement les couleurs du Brésil, de l'Argentine, de l'Allemagne, de l'Angleterre ou encore de l'Espagne. Le Cameroun aussi a ses admirateurs. Soyons honnêtes, voir un maillot français reste plutôt inhabituel. Mais pour le reste, ces tuniques étrangères sont omniprésentes dans les stades et dans les rues. Elles symbolisent l'admiration pour le beau jeu, pas une allégeance politique. Alors, en quoi porter les couleurs du Maroc constituerait-il une faute? Depuis quand soutenir une équipe nationale de football devient-il un acte répréhensible? Parce que c'est bien de cela qu'il s'agit. Un vêtement, un symbole sportif, rien de plus. Et pourtant, pour ce simple geste, ce jeune aurait été contrôlé, inquiété, puis privé de liberté. On peut difficilement faire plus disproportionné. Le plus troublant, c'est le silence médiatique, le silence forcé de ses proches. Sa famille vit dans la crainte, une peur palpable, lourde, persistante. Personne n'ose s'exprimer publiquement. Personne ne veut risquer davantage. Et ignorer cette affaire serait une seconde injustice. Nous avons donc vérifié, sérieusement. Et sur ce point, les choses sont claires. Rien n'indique que l'Hernin soit affilié au MAC. Aucune appartenance formelle, aucun engagement documenté au sein du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, organisation classée terroriste par les autorités depuis mai 2021. Après recoupement auprès de plusieurs sources, aucune trace d'un militantisme actif. Maintenant, ce qu'il pense au fond de lui, ses éventuelles affinités personnelles, cela relève d'un intime. Peut-être éprouve-t-il une sympathie silencieuse comme certains jeunes, peut-être pas. Mais cela reste de l'ordre de la supposition. Il faut comprendre un phénomène plus large. À force de diaboliser un mouvement, de le placer au centre de toutes les menaces supposées, de multiplier les poursuites judiciaires et les campagnes médiatiques, on finit parfois par produire l'effet inverse. Ce que l'on appelle l'effet boomerang. Dans certaines franges de la jeunesse kabyle, y compris à Alger, la surmédiatisation et la répression ont suscité non pas l'éradication des idées, mais parfois une curiosité, voire une forme de sympathie. Pas nécessairement par conviction indépendantiste profonde, mais par réaction, par esprit de contradiction, par rejet d'un climat politique jugé étouffant. Certains jeunes se disent « Si ce mouvement est attaqué avec une telle intensité, c'est peut-être qu'il dérange réellement. Peut-être qu'il touche à un point sensible. » Cette logique, qu'on la partage ou non, existe. Je l'ai observé moi-même chez une minorité de jeunes Kabyles qui, sans être idéologiquement séparatistes, affichaient une bienveillance stratégique envers le MAC, essentiellement pour s'opposer au pouvoir en place. Mais dans le cas précis de l'Hernin, rien, absolument rien, ne permet d'affirmer qu'il soit membre ou militant de ce mouvement. Aucun indice concret. Aucune preuve tangible. Remettons les choses dans l'ordre. Le 2 janvier 2026, au stade Hussein Hayat Ahmed de Tizi Ouzou, que beaucoup considèrent aujourd'hui comme l'un des plus beaux du pays, la JSK affrontait le Mouloudia d'Alger. C'est dans cette ambiance de championnat que l'Hernin serait apparu vêtu du maillot de la sélection marocaine. Pourquoi ce choix? Était-ce un message politique, une provocation, ou simplement un geste spontané dans un contexte bien particulier? Il faut se souvenir du climat de l'époque. La CAN organisée au Maroc venait de commencer, et durant les premiers jours, l'atmosphère n'avait rien de tendu. En réalité, cette compétition a connu deux phases bien distinctes. La seconde, tout le monde s'en souvient.
Une montée des hostilités. Réseaux sociaux en ébullition. Intox, accusations croisées, sarcasme, célébrations malveillantes après les éliminations successives. Certains Algériens jubilaient lors de la sortie du Maroc. Certains Marocains faisaient de même lorsque l'Algérie quittait la compétition. Les débats viraient au règlement de compte virtuel, ponctués d'attaques, de caricatures et de confrontations verbales enflammées. Mais avant cette escalade, il y avait eu une toute autre ambiance. Pendant la phase de groupe, on parlait plutôt de rapprochement, d'un esprit presque fraternel. Les supporters algériens présents au Maroc avaient été accueillis chaleureusement. Les premiers jours se sont déroulés sans incident majeur, sans crispation notable. On voyait même des gestes de sympathie mutuelle circuler sur les réseaux. C'est dans cette parenthèse plus apaisée qu'il faut replacer le geste de Lernin. À ce moment-là, en Algérie, une partie de la jeunesse voulait simplement accompagner cet élan de rapprochement. Certains ont choisi d'exprimer cette atmosphère de fraternité à leur manière, en affichant un signe d'ouverture envers le Maroc. Dans ce contexte, il n'est pas absurde d'imaginer que Lernin ait porté ce maillot non pas pour provoquer, mais pour envoyer un message d'amitié. Oui, un geste symbolique, rien de plus. Peut-on l'affirmer avec certitude? Non. Parce qu'il ne peut pas s'expliquer lui-même. Il est privé de parole. Quant à sa famille et à ses proches, il se mure dans le silence, paralysé par la crainte. La peur est bien réelle. Mais une chose demeure claire. Rien ne permet de le présenter comme un activiste du MAK. Son choix vestimentaire ne constituait ni un appel à la division territoriale, ni une déclaration contre l'unité nationale. C'était, au pire, un message maladroit. Au mieux, un signe d'apaisement. Alors, posons la question franchement. Depuis quand le maillot d'une sélection étrangère devient-il un délit? On a vu durant les premiers jours de la CAN des supporters marocains célébrer aux côtés d'Algériens, brandir leurs couleurs, parfois même enfiler la tunique algérienne en signe de convivialité. Devrait-on les considérer comme des criminels pour autant? Un maillot reste ce qu'il est, l'emblème d'une équipe sportive. Il ne représente ni un parti, ni une armée, ni un régime. Il symbolise 11 joueurs sur un terrain, pas une stratégie géopolitique. Le Maroc est un pays voisin, lié à l'Algérie par l'histoire, la culture et la géographie. Porter ses couleurs lors d'un événement sportif ne peut raisonnablement être interprété comme une trahison. Juridiquement, moralement, rationnellement, l'argument ne tient pas. Et pourtant, c'est bien là que réside toute l'absurdité de cette affaire. Si l'affaire Lernin est passée presque inaperçue, ce n'est pas un hasard. Elle a éclaté au pire moment, juste après les quarts de finale de la CAN, lorsque l'Algérie a été éliminée par le Nigeria, puis au moment de cette finale électrique entre le Maroc et le Sénégal. À partir de là, le climat s'est brutalement détérioré. Les réseaux sociaux se sont transformés en champs de bataille numériques. Théories complotistes, accusations infondées, récits déformés, chacun y allait de son interprétation. La rivalité sportive s'est muée en tension politique. Un véritable pic d'hostilité entre les deux pays. Souvenez-vous, un influenceur algérien a été interpellé au Maroc et condamné à 3 mois de détention ferme. Son crime? Une plaisanterie douteuse lors du match Algérie-Congo en 8e de finale. Il avait prétendu, pour amuser ses abonnés, s'être uriné dessus. Résultat, arrestation, libération temporaire, puis convocation devant la justice et verdict sévère. Nous en avons parlé à l'époque, capture d'écran à l'appui. Et ce n'était que le début. D'autres supporters algériens, mais aussi étrangers, ont été arrêtés. La presse marocaine a relayé ces affaires. Lors de la finale face au Sénégal, 18 supporters sénégalais ont écopé de peine de prison pour des incidents dans les tribunes après l'interruption du match dans les dernières minutes. Un franco-algérien a également été jugé et condamné. Même scénario pour certains fans présents lors de la rencontre contre le Nigeria. Le média français Equinox a d'ailleurs publié un récapitulatif détaillé, chronologie des arrestations, décisions judiciaires, identité des personnes concernées. Tout y est consigné noir sur blanc. Autrement dit, le contexte était explosif, une tension maximale, presque suffocante. Dans ce tumulte, l'histoire de Lernin s'est retrouvée noyée dans le vacarme général. Pourquoi une telle explosion de tension? Parce que le football n'est jamais juste du football. C'est le sport le plus suivi de la planète, mais aussi l'un des plus instrumentalisés politiquement. Un levier d'influence, un outil de prestige, un terrain symbolique où se projettent les rivalités nationales.
Au début de cette CAN, l'atmosphère était presque fraternelle. Puis, tout a basculé. La possibilité d'un affrontement Algérie-Maroc en demi-finale a électrisé les esprits. Lorsque l'Algérie a finalement été éliminée par le Nigeria, certains ont cherché des responsables ailleurs que sur le terrain. L'arbitrage a été pointé du doigt. Pourtant, soyons honnêtes, le Nigeria a livré une prestation solide, maîtrisée, dominante même. La défaite n'avait rien d'un complot. Mais dans ce climat déjà chargé, la machine à rumeurs s'est emballée. Les récits déformés ont circulé à grande vitesse, les réseaux se sont enflammés. Et des cercles politiques, aussi bien en Algérie qu'au Maroc, ont saisi l'occasion. Certains groupes ont tout intérêt à entretenir la méfiance entre les deux plus grandes nations du Maghreb. Plus la rivalité est vive, plus elle sert certains agendas. Ainsi, la compétition sportive s'est transformée en caisse de résonance des antagonismes. On a attisé les braises, amplifié les divisions, entretenu la suspicion. Dans ce contexte électrique, l'affaire Lernin est passée au second plan. Puisqu'il y avait des supporters algériens arrêtés au Maroc, certains ont haussé les épaules. Après tout, chacun son tour. Comme si cela suffisait à banaliser une autre situation problématique. Mais au fond, que l'on parle d'un fan détenu à l'étranger ou d'un jeune interpellé pour un maillot, le principe reste le même. Lorsqu'un individu est privé de liberté pour un symbole sportif, on ne peut pas balayer cela d'un revers de main. Car au-delà des rivalités et des passions, c'est une question de droits fondamentaux. Et c'est précisément là que réside l'injustice. Soyons clairs une dernière fois. Lernin n'est ni un infiltré au service d'un autre pays, ni un activiste du MAC, encore moins un extrémiste. C'est un jeune de 22 ans. Rien de plus. Et je reste convaincu que son geste s'inscrivait dans l'élan positif qui avait marqué les premiers jours de la CAN. Une atmosphère où l'on parlait davantage de fraternité que d'hostilité. Il a peut-être simplement voulu envoyer un signal d'ouverture, un message de cordialité envers un voisin avec lequel l'histoire est complexe, mais les liens indéniables. Beaucoup de jeunes en Algérie aspirent aujourd'hui à autre chose. Ils sont lassés des querelles interminables, fatigués des tensions diplomatiques, épuisés par des rivalités qui freinent l'avenir de leur pays. Ils rêvent d'ouverture, de modernité, de développement, d'un horizon moins verrouillé par les conflits. Et pour cela, Lernin devrait payer de sa liberté. Il ne mérite pas la prison. Personne ne devrait voir sa vie suspendue pour un symbole sportif. Je vous demande d'en parler, de ne pas laisser cette affaire sombrer dans l'oubli, d'exiger qu'un recours soit examiné rapidement, qu'un nouvel examen judiciaire ait lieu et qu'il puisse retrouver sa liberté. Car une tunique de football ne justifie pas des barreaux. Et derrière cette histoire, il y a un jeune homme de 22 ans, avec des rêves, des projets, une existence qui ne devrait pas être brisée pour un geste qui relevait au fond d'un message d'apaisement.